Aujourd'hui encore, je suis obligé de faire ma face caméra dans mon appartement parce que dehors, il fait mauvais temps. Aujourd'hui, je vous emmène à Karnak. Alors, certainement beaucoup d'entre vous connaissent Karnak pour sa minière, entre autres. Mais Karnak a une situation géographique tout à fait privilégiée. Il est situé à côté de la presqu'île de Quiberon, pour ceux qui connaissent, le golfe du Morbihan de l'autre côté. Alors, lorsque l'on longe de Karnak à la Trinité, le long de la mer, c'est tout à fait exceptionnel. Là, aujourd'hui, je vous emmène visiter les menhirs de Karnak. Il y en a beaucoup. La visite ne se fera pas à pied, mais en bus. Vous verrez, il y a un bus qui nous conduit, c'est plutôt sympathique. Mais le problème au montage, c'est que le bus, ça fait un travelling un petit peu, et va un peu vite. Donc j'ai ralenti mes prises de vue au montage. C'est simple et c'est bon, c'est comme ça. Alors Karnak a une situation géographique tout à fait exceptionnelle. Imaginez la presqu'île de Quiberon, Belle-Île-en-Mer au plus loin. De l'autre côté, vous avez le golfe du Morbihan. On est dans le sud de la Bretagne, dans le Morbihan. Donc vous avez le golfe du Morbihan, la Trinité-sur-Mer. Vous pouvez, quand vous êtes à la Trinité-sur-Mer, laisser vagabonder votre imaginaire et marcher dans les pas des plus grands marins qui ont passé dans le secteur. Moi, j'aime. Alors, j'aime les pierres, les petits villages, ça vous avez sûrement remarqué au travers de mes films. J'aime ces cailloux, ces pierres qui parlent du temps, des générations et des générations qui ont passé par là et qui ont laissé des traces comme ça, c'est extraordinaire. Alors, je n'ai pas fait un film pour vous raconter l'histoire des menhirs parce que, d'une part, ce serait long, mais j'ai voulu faire simple. Et vous verrez, c'est quand même magnifique. À bientôt. Alors, le prochain film aura certainement un peu de piquant, je vous en dis pas plus. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Abonne-toi. Karnak est situé sur la limite nord du Morbrass, sur la côte atlantique, entre le golfe du Morbihan à l'est et la presqu'île de Quiberon à l'ouest. Une situation géographique tout à fait exceptionnelle. Deux sites vraiment d'une beauté incroyable. C'est une commune littorale très vaste puisqu'elle occupe une surface de 3271 hectares. La situation géographique lui donne un avantage évident. Quand on se promène le long de cette côte jusqu'à la Trinité-sur-Mer, c'est exceptionnel. Voilà le taxi qui va nous promener sur site. Un peu de confort, s'il vous plaît. Le site s'étale sur 4 km avec 3 groupes de menhirs. L'alignement de Menec, l'alignement de Kermario, l'alignement de Magno et l'alignement de Kerlescan. Bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms. Le site de Karnak aurait été occupé sans interruption depuis le 5e millénaire avant Jésus-Christ, bien que les dotations précises fassent défaut. La commune ne compte pas moins de 140 sites mégalithiques dispersés pour la plupart sur les collines ou dans des propriétés. Les alignements mégalithiques auraient été érigés entre 4000 et 2000 ans avant Jésus-Christ, soit autour des néolithiques moyens au final, mais on ignore toujours quel groupe culturel a construit ces alignements et à quelle époque exacte. Les habitants de cette époque nous ont laissé de nombreuses architectures de pierre, menhirs, dolmens et des allées couvertes. Les alignements de Karnak et de la Trinité-sur-Mer sont les ensembles les plus célèbres et les plus impressionnants de cette période, avec près de 3000 pierres debout. Il est évident que les alignements de Karnak représentent aujourd'hui à la fois un monument historique et une architecture exceptionnelle. Pour moi, ça me paraît évident. Dolmens, Mélèches et menhirs formaient des sanctuaires sacrés. On ne peut pas dire non plus sur combien d'années s'échelonne leur construction. Quelques mois ou années, en admettant qu'un grand nombre de personnes aient participé à un chantier parfaitement organisé, ou sur des dizaines, voire des centaines d'années, par un groupe beaucoup plus restreint, réduit, qui aurait dressé des pierres uniquement
à des occasions particulières. Dresser ces énormes rochers et les mettre à la verticale, ce serait certainement pour des raisons religieuses, on peut le penser. Les alignements seraient liés à des cultes sacrés ou néolithiques. Les peuples sédentaires de l'époque connaissaient certainement les techniques pour déplacer de lourds blocs de pierre à l'aide de rondins et de cordes et beaucoup de monde. Des mesures ont été prises entre 1991 et 1993, clôturer la partie appartenant à l'État afin d'en contrôler l'accès. Celui-ci est libre en hiver quand il y a peu de public et limité à des visites guidées pour protéger ce qui est aussi un site fragile. Ce site me semble pour moi être une sorte d'immense nécropole où les gens venaient faire des cérémonies, enterrer certains de leur famille par exemple. Ici, de toute façon, l'imaginaire n'a pas de limite. Grâce à cela, les alignements sont désormais le plus grand site mégalithique au monde. Une préservation exceptionnelle due au fait que Karnak est devenue une intense zone d'activité archéologique au XXe siècle, mais aussi au fait que ces milliers de pierres ont été intégrées dans la culture populaire par des contes et légendes. Une chance aussi que le terrain n'ait pas ou peu été utilisé comme terre agricole. Je pense que les légendes ont dû beaucoup y participer. Tous ces alignements sont loin d'avoir livré tous leurs secrets, c'est évident, mais par contre, ils ont donné naissance à de nombreuses légendes et je ne puis résister à vous conter l'une d'elles que j'apprécie particulièrement. Selon une légende, le pape Saint Cormélie, saint protecteur du bétail, fut persécuté par un empereur romain et donc contraint de fuir. Après un long voyage, poursuivi par les soldats romains, son périple, en compagnie de 2 bœufs, le mena en terre bretonne, à Karnak. Après bien des difficultés, il arriva au sommet d'une colline où il aperçut devant lui la mer, l'empêchant de poursuivre sa route, et derrière lui, les soldats. Alors le saint fit face aux soldats, leva ses bras vers le ciel et changea les soldats qui le cherchaient en statues de pierre. Les soldats transformés en pierre ne bougèrent qu'une fois par an, pendant la nuit de Noël, à minuit, pour aller boire dans le ruisseau. La légende dirait même qu'ils écraseraient quiconque est sur leur passage. Alors un bon conseil, ne restez pas trop près des alignements le 25 décembre à minuit, sait-on jamais. Vous vous demandez pourquoi un menhir est présent au village de Kerlan? La réponse est simple, un soldat était resté à boire du cidre au village et n'a pu rejoindre ses camarades à temps.
lorsqu'on arrive à Karnak, il est évident qu'on a envie de comprendre comment ces générations ont pu emmener jusqu'ici ces pierres. Ils avaient forcément une technique, parce qu'il fallait les chercher très loin. Je pense qu'on mettait des jours et des jours pour emmener ces grosses pierres de plusieurs tonnes. Alors on a envie de savoir, bien sûr. Et parfois, on n'a pas assez d'explications. J'ai une solution toute bête. Il y a des légendes. Allez les lire, allez les chercher, et vous trouverez la solution. Une solution. Moi, ça me convient. Et puis, vous rêvez. Et puis voilà. Pourquoi se casser la tête ?
Abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Abonne-toi.